Bon, j'ai découvert un secret très très intéressant concernant le business et particulièrement le business en ligne. C'est vraiment, je pourrais dire, le domaine, le secteur, la niche pour employer un terme business qui m'intéresse réellement. Donc comme je disais, le secret que j'ai réellement découvert en lisant le livre Sales Success de Dan Kennedy, c'est que réellement la clé, du moins son secret à lui pour réussir ses ventes, c'est juste de bien maîtriser et de manière intentionnelle ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Ça, c'est une loi qui régit clairement l'économie. La loi de l'offre et de la demande, c'est la loi qui régit notre économie. Comment cela s'applique? En fait, réellement, pour gagner de l'argent, ou bien pour avoir ce qu'on veut, il va falloir réduire les offres et augmenter la demande. Autrement dit, pour expliquer de manière très très simple, supposons que tu désires par exemple avoir des oranges. Supposons que tu désires avoir des oranges. Tu remarqueras que si il y a plusieurs personnes qui vendent des oranges, alors tu remarqueras que le prix des oranges sera très très faible. S'il y a plusieurs vendeurs qui vendent des oranges, alors le prix des oranges sera très très faible. Cela veut dire que l'offre est supérieure à la demande. Et là, c'est pas bon. Du moins, en tant que vendeur, c'est pas bon. Par contre, pour le client, oui, c'est bon. Par contre, si tu désires toujours les mêmes oranges et qu'il y a très très peu de personnes qui vendent des oranges, ou bien si tu veux avoir une orange, tu dois clairement parcourir des kilomètres avant de pouvoir bénéficier de l'orange, avant de pouvoir acheter l'orange. Là, je comprends que l'offre est inférieure à la demande et par conséquent, le vendeur augmentera ses prix parce qu'il ressentira qu'il y a de la rareté. C'est la raison pour laquelle les périodes de pénurie sont les périodes où les vendeurs, les commerçants se font beaucoup plus d'argent parce que c'est rare. Tout ce qui est rare a de la valeur. Et parce que ça a de la valeur, alors le prix est élevé. En fait, c'est clairement la loi de l'offre et la demande, c'est clairement plus ou moins le ratio entre valeur et prix. Entre valeur et prix. Et je pense, je crois quand même dire qu'on fait que tout entrepreneur ne devrait pas réellement être attentif à ses prix. Non, il devrait être beaucoup plus attentif à la valeur. Du moins, à la valeur perçue. Parce que malheureusement, ou bien heureusement, chacun se fera sa propre opinion. Nous vivons dans un monde de perception. Si tu remarques bien, beaucoup de personnes accordent énormément d'importance à leur apparence. Beaucoup trop même d'importance à leur apparence. Nous vivons dans un monde où la forme prend de plus en plus le pas sur le fond. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si tu vois la plupart des femmes actuellement, elles font l'effort de toujours être très très bien habillées, make-up, tout et tout. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Chacun se fera sa propre opinion. Je ne suis pas là pour dénigrer ou bien pour flageller les comportements des personnes. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, comme je disais, nous vivons dans un monde d'apparence. Nous vivons dans un monde où la forme prend de plus en plus le pas sur le fond. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi nous sommes dans une crise de confiance, parce que beaucoup plus de personnes accordent d'importance à la forme, à l'apparence. Donc, elles obtiennent de l'attention. Mais lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte que le fond n'est pas réellement ça. Donc, certes, il faudrait cultiver le fond, il faudrait avoir une très très belle forme, il faudrait soigner son apparence, mais en même temps, il faudrait également développer le fond. Développer le fond et la forme. Très très important. La forme permet d'avoir de l'attention et c'est le fond qui permet de maintenir l'attention sur le long terme. Et c'est encore beaucoup plus dangereux si la forme est très très intéressante, mais le fond est dégueulasse. Cela veut dire que c'est comme si vous avez trompé la personne.
C'est comme si vous avez trompé la personne. C'est un peu comme le make-up. Tu vois une fille, make-up, nickel. Mais le jour où elle est sans make-up, tu te rends compte que tu as été trompé. C'est exactement ça. La forme permet d'attirer, mais ce qui permet de retenir, c'est le fond. Donc, il faudrait travailler le fond et la forme. Tout ceci, si on revient dans le domaine du business, et particulièrement du business en ligne, il faudrait travailler son fond et il faudrait également travailler sa forme. La forme, c'est clairement la valeur perçue. Comment est-ce que ton client perçoit ton offre? Comment est-ce que ton client te perçoit? Tu n'es pas là pour intéresser tout le monde. Non, tu es là pour intéresser ta clientèle. Tout le reste, on s'en fout. Tout le reste, tu t'en fous. Même toi-même, tu t'en fous. Même toi-même, tu t'en fous. Parce que tu veux avoir l'argent du client, de ton client. Alors, mon ami, tu dois être conforme à ce qu'il attend. Et généralement, tu dois répondre à ce que le client veut. Je ne dis pas répondre à ce que le client a besoin. Non, parce que les clients veulent des choses, mais très souvent, le client ne sait pas ce dont il a besoin. Ton job, c'est de venir donner au client ce qu'il veut. Et parce qu'il ne sait pas ce qu'il a besoin, c'est donc là qu'une fois, tu lui as dit, voici réellement ce que tu veux. Je sais que tu veux éviter la douleur. Généralement, les clients et même de manière générale, les humains, les êtres humains, les gens veulent deux choses. Éviter la douleur et obtenir du plaisir. Donc, le client, il veut deux choses. Un instant. Donc, le client, il veut deux choses. Il veut avoid the pain. Il veut éviter la douleur. Également, il veut obtenir du plaisir. Donc, ton job, c'est de venir lui dire, je sais exactement ce que tu veux. Par contre, le client ne sait pas réellement ce dont il a besoin. Donc, une fois que tu lui as dit ce qu'il veut, là maintenant, toi seul, tu es en mesure de savoir ce dont il a besoin parce que c'est toi qui connais la solution à son problème et il sera en mesure de payer la solution à son problème une fois qu'il aura remarqué que tu as bien identifié son problème et que tu es l'unique personne capable de résoudre, de solutionner son problème. C'est là qu'il sera en mesure de te donner son argent. Tu n'es pas là pour lui donner ce dont il a besoin, donc tu es là pour lui donner ce qu'il veut. Quand il aura compris ce qu'il veut, là maintenant, naturellement, il sera moins réfractaire à acheter ton produit. Donc là, tu n'es pas en train de lui vendre ton produit. Non, tu es juste en train d'échanger avec lui. Monsieur, j'ai identifié votre problème. Je sais que vous voulez éviter la douleur. Je sais que vous voulez obtenir un plaisir. Je sais. Et une fois qu'il aura compris que tu as identifié à 100% son problème et que tu lui glisses, bon, j'ai trouvé une solution pour ton problème. Bah, naturellement, comme tu as été la personne qui a identifié son problème, alors dans son esprit, il se dira que naturellement, tu as également identifié la solution à son problème. Sinon, tu ne serais pas là en train de lui parler. Et par conséquent, il serait prêt à acheter ton produit ou bien ton service. Et tu dois donc clairement, ton produit ou bien ton service doit avoir une haute valeur perçue. Et la valeur perçue, là, c'est que ton client puisse réellement percevoir que tu as identifié son problème. Percevoir que ta solution a énormément de valeur. Ta solution va répondre à ses problèmes. Tout est question de valeur perçue. La perception, c'est la forme. Et la perception et même la valeur, c'est la forme. Et ton produit, c'est juste le fond. Ton produit, c'est juste le fond. Donc oui, il va falloir avoir énormément de valeur, du moins de valeur perçue. Ça, c'est la forme. Mais il faudrait également que ton produit ou bien ton service en lui-même puisse réellement résoudre son problème. Parce que si il se rend compte que oui, tu as présenté ton produit ou bien ton service qui a une très forte valeur perçue et une fois qu'il a acheté ton produit et il se rend compte que ton produit ne résout pas véritablement son problème,
alors il demandera un remboursement ou bien il se sentira floué et par conséquent la relation de confiance sera rompue. Et il risque même de faire des mauvais commentaires sur ton produit. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Donc, travailler sur la forme qui est la valeur perçue, travailler sur le fond qui est réellement le produit, de manière à ce qu'il puisse réellement délivrer les résultats attendus. Et aussi, un élément qui va permettre d'augmenter drastiquement la valeur perçue, c'est d'appliquer la loi de l'offre et de la demande. Créer beaucoup plus de demandes, créer beaucoup plus d'attentes. Par contre, oui, en même temps, simultanément, jouer sur l'offre, d'augmenter la demande, réduire l'offre. Une fois que le client percevra, comme je dis, nous sommes dans un monde de perception, tout est affaire de perception. Une fois que le client percevra cette différence, percevra qu'il y a énormément de demandes, mais ce n'est qu'une poignée de personnes qui pourraient réellement bénéficier de ton produit ou bien de ton service de qualité, alors il sera en mesure de payer énormément cher parce qu'il se sentira privilégié, il se sentira différent, il sentira qu'il aura un statut différent. Il se sentira privilégié, il se sentira spécial. Il sentira que non. Voilà, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Par exemple, laquelle même dans tout, il y a toujours une distinction. Par exemple, aux Jeux Olympiques, il y a médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Même pour les compétitions, il y a le vainqueur, il y a la deuxième place qui reçoit la médaille d'or, la troisième place qui reçoit la médaille vainqueur, médaille d'or, deuxième place, médaille d'argent, troisième place, médaille de bronze. Parce qu'ils ont compris qu'il faudrait hiérarchiser. Celui qui reçoit la médaille d'or, il se sent spécial. Celui qui reçoit la médaille d'argent se sent également spécial, moins spécial que celui qui a reçu la médaille d'or. Celui qui reçoit la médaille de bronze se sent également spécial parce qu'il est sur le podium. Et par conséquent, il sait qu'il n'aime pas n'importe qui par rapport à tous les autres compétiteurs. Malheureusement, j'ai vraiment réussi à comprendre que malheureusement, nous sommes dans un monde où, clairement, nous ne sommes pas dans un monde inclusif. Nous sommes beaucoup plus dans un monde exclusif. Par exemple, je prends un cas de figure très très simple. Une personne, disons, qui a étudié dans la meilleure école de France, disons par exemple la meilleure école d'ingénierie, supposons par exemple que c'est l'X, et qu'à l'issue de sa formation, elle reçoit un salaire de 2000 euros. Le même salaire qu'une personne qui a fait une école lambda d'une ville perdue. Les deux perçoivent le même salaire. Celui qui se sentira beaucoup plus frustré, ce sera celui qui aura fréquenté Alix. Parce que pour lui, il est Alix, il sait que non, je suis quelqu'un de spécial. Je suis promis à un avenir spécial. Donc, lorsqu'il percevra 2000 euros de salaire, le problème n'est même pas les 2000 euros de salaire, non. Le problème, c'est qu'il perçoit le même salaire qu'une personne qui sort d'une école lambda, inconnue au bataillon. Et par conséquent, il ne se sentira plus assez spécial, assez privilégié. Clairement, nous vivons dans un monde d'exclusion. Dans un monde d'exclusion. Ceux qui sont riches n'envoient pas leurs enfants dans des écoles lambda. Ils envoient les écoles dans des écoles bien privées, dans des écoles spécialisées, dans des écoles privées, où ce n'est pas n'importe qui pourrait payer les frais de scolarité. Les riches ne voyagent pas très souvent en classe éco. Ils voyagent en classe business, en classe affaires, ou bien prennent des jets. Clairement, ils se sentent comme des personnes, pas lambda, pas comme monsieur et madame tout le monde. Nous sommes dans un monde clairement d'exclusion. Et lorsque tu comprends cela, mon ami,
tu comprends que pareil, même dans ton business, tu devrais appliquer cela. Tu devrais réduire ton offre de manière à ce que celui qui bénéficie de ton offre, parce qu'il y a énormément de demandes, alors ton offre est très très petite. C'est comme si ton client devait passer un concours pour pouvoir bénéficier de ton produit ou bien de ton service. C'est comme si littéralement il devrait passer un concours pour acheter ton produit. Un produit d'ailleurs qui lui fera du bien. Pas à toi. Un produit qui lui fera du bien, mais il devrait passer un concours pour être éligible. Et s'il passe ce concours, alors il se sentira spécial. Il sentira qu'il aura bénéficié d'un traitement spécial. Que sur 1000 appelés, il y a très très peu d'élus. Voilà, clairement c'est ça. Il faudrait clairement appliquer la phrase beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et ceux qui sont élus se sentent spéciaux. Et cela passe par l'application du principe de l'offre et de la demande. Augmenter drastiquement la demande et réduire drastiquement les offres. C'était ce que je voulais partager aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.